Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Tirelire dédié aujourd'hui à la consommation responsable. Dans ce deuxième épisode, nous allons voir ensemble différentes astuces pour devenir un consommateur plus responsable en prenant en compte l'impact de nos choix sur la planète. Que vous soyez déjà engagé dans cette démarche ou simplement curieux de découvrir de nouvelles pratiques alliant consommation raisonnée et budget serré, ce podcast est fait pour vous. Nous aborderons dans cet épisode des sujets variés tels que les travaux de rénovation, la consommation locale, la seconde main et bien plus encore. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans une plongée passionnante dans le monde de la consommation responsable. Moi, c'est Julie et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, la consommation responsable. Je me suis toujours intéressée au sujet du développement durable au point d'en faire une de mes spécialisations professionnelles. Dans la vie de tous les jours, j'essaie de prendre conscience de l'impact de mes choix sur l'environnement et de consommer de manière plus raisonnée. Dans ce podcast, je vais partager avec vous toutes mes astuces, mes bons plans et mes sites préférés pour vous aider à vous lancer. On va explorer ensemble plein de façons de réduire nos dépenses et de contribuer à un avenir plus durable. J'espère que vous allez trouver ce podcast inspirant et que mes conseils vous donneront envie de passer à l'action. Tous ensemble, on peut vraiment faire une différence. Et si c'est bon pour notre porte-monnaie, on aura vraiment tout gagné. Pour commencer, je vous propose un petit exercice simple et ludique. Question. Mon achat est-il durable et économique ? Réfléchissez à un produit que vous avez acheté récemment ou que vous allez acheter prochainement. Cela peut être vraiment n'importe quoi. Des vêtements aux appareils électroniques en passant par le mobilier. C'est bon ? Vous l'avez ? Maintenant, posez-vous quelques questions. En ai-je besoin tout de suite ? Vais-je l'utiliser régulièrement ? Est-il fabriqué à partir de matériaux durables ? Où a-t-il été fabriqué ? Et existe-t-il un équivalent en seconde main ? En vous posant ces questions avant d'acheter, vous pourrez consommer de manière plus responsable et faire de réelles économies. Fini l'étiquette d'accro du shopping. Exemple. Je vais prochainement déménager dans un appartement non meublé et j'ai besoin d'un réfrigérateur. Forcément, il sera branché tout le temps. Grâce à l'étiquette énergétique, je peux choisir un frigo fait à partir de matériaux responsables, qui va durer dans le temps, facile à réparer et qui est fabriqué en Europe. Et avant de l'acheter neuf, je regarde s'il est disponible moins cher sur des sites de seconde main. On ne sait jamais. Je vais maintenant vous donner des conseils pratiques du quotidien pour consommer de manière responsable. Premier conseil, achetez des produits de seconde main. Pour réduire l'impact de votre consommation sur l'environnement, tout en faisant des économies, je vous conseille d'acheter des vêtements, des meubles, des appareils électroniques d'occasion plutôt que neufs. Et je peux vous dire que j'en ai testé des sites et des applications pour ça. Mon super plan, c'est Vestiaire Collective. C'est une plateforme en ligne où vous pouvez vendre et acheter des vêtements d'occasion super facilement. J'ai pu vendre des pièces de ma garde-robe que je ne portais plus et j'en ai racheté des nouvelles à petit prix. Et pour les meubles et autres objets, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur le site du label Emmaüs. Il propose des objets de seconde main en tout genre. C'est vraiment bien fait et il y a plein de bonnes affaires à trouver. D'ailleurs, mon dernier achat sur ce site était un service de vaisselle en super état pour 31 €. Effet garanti pour les repas de famille. Deuxième conseil, privilégiez les produits locaux et de saison. La meilleure astuce pour bien manger et faire des économies sur son plein de courses, c'est d'acheter local et de saison. En effet, pour produire des tomates en hiver, il faut soit les produire dans des serres chauffées et utiliser plein de produits chimiques, soit les faire venir du Maroc. Dans les deux cas, l'empreinte environnementale de la tomate et son prix seront très élevés et le goût vraiment pas au top. Le site mangerbouger.fr met à disposition un calendrier interactif qui renseigne également la saison des crustacés et des fruits de mer. Une autre astuce, varier les sources de protéines. En effet, la viande, en plus de coûter cher, nécessite beaucoup de ressources pour être produite. Vous pouvez remplacer tout ou partie des protéines animales par des protéines végétales comme les pois chiches, le soja ou les haricots. Et si vous cherchez des idées pour manger des bons produits locaux, j'en ai une super à vous proposer, c'est les AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Vous pouvez trouver une coopérative près de chez vous sur leur site internet et y acheter des produits frais et de qualité. Manger de saison et local, c'est manger mieux, c'est moins cher et ça permet de soutenir les producteurs locaux, franchement, que du bonus. Troisième conseil, réduire ma consommation d'énergie. Il y a beaucoup de ressources disponibles sur Internet pour vous renseigner sur le sujet. Personnellement, je voulais vous recommander un site en particulier, c'est çacommenceparmoi.org.
Vous y trouverez plus de 400 astuces pour économiser au quotidien, que ce soit à la maison, au travail, en vacances et pour chacune des pièces de la maison. Ensuite, n'hésitez pas à fouiller dans l'application de votre fournisseur d'électricité. Vous trouverez un module qui décrypte votre consommation quotidienne. C'est le cas par exemple du module équilibre dans l'application EDF. Deux autres astuces peu connues concernant l'utilisation de votre frigo qui vous permettront de faire plein d'économies. La première, c'est de décaler votre frigo du mur. Ça peut paraître bête, mais laisser 5 cm de vide autour du frigo permet d'améliorer la circulation de l'air et d'éviter que le frigo ne surchauffe pour rien. La deuxième, c'est d'éviter de laisser votre frigo vide. Plus le réfrigérateur est rempli, plus les aliments qu'il contient maintiennent sa température. Le frigo a donc moins besoin de consommer pour conserver une température stable. Astuce bonus, je sais qu'il n'est pas toujours facile d'avoir un frigo toujours rempli, surtout en fin de mois. Il ne faut pas hésiter à utiliser des produits de vos placards, comme des bouteilles et des conserves à utiliser froides pour remplir l'espace. Quatrième conseil, réduire votre consommation d'eau. En plus de réduire votre consommation d'électricité, il peut être intéressant de vous pencher sur votre consommation d'eau. Les premiers gestes sont simples et connus. Prendre des douches plus courtes, ne pas laisser couler l'eau du robinet quand vous faites la vaisselle ou quand vous vous brossez les dents. Une fois que c'est fait, vous pouvez toujours aller plus loin en vous équipant de mousseurs. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça ne sert pas du tout à faire mousser l'eau du bain. C'est un petit système qui se fixe sur vos robinets et qui permet de réduire la quantité d'eau qui coule sans altérer la puissance du jet. C'est très facile à installer, ça coûte entre 2 et 10 €. Un petit geste qui peut vous permettre de faire de super économies sans altérer votre confort. N'hésitez pas à être créatif et surtout à partager vos bons plans. Ça vous fera de nouveaux sujets de conversation pour les repas du dimanche avec mamie. Cinquième conseil, isolez votre maison. Selon l'Agence de la transition écologique, le chauffage représente 2/3 de notre consommation d'énergie. C'est vraiment énorme, on ne s'en rend pas du tout compte au quotidien. Pour limiter les dépenses, rien de tel que d'isoler votre logement. Et pour ça, j'ai plusieurs astuces à vous partager. Dans un premier temps, il y en a certaines que vous pouvez faire vous-même à moindre coût. Acheter un boudin de porte pour limiter les courants d'air, acheter des rideaux isolants, poser des filtres anti-UV sur vos fenêtres en été et refaire les joints de vos fenêtres, balcons et portes. La clé d'une maison bien isolée, c'est bien souvent l'entretien. Les courants d'air se créent lorsque les joints avec les zones d'ouverture sont abîmés. Ensuite, il est possible de faire des travaux plus importants, comme changer les fenêtres pour du double vitrage, isoler votre toiture, vos murs, votre sol. Forcément, ça demande un budget plus important. Heureusement, des aides existent. Vous trouverez plein d'informations en allant sur le site du gouvernement dans la rubrique MaPrimeRénov'. Un simulateur vous permettra de savoir si vous êtes éligible et pour quel montant. Voilà, c'est la fin de ce podcast sur la consommation responsable. J'espère que vous avez trouvé mes conseils utiles et que vous allez pouvoir les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. S'il y a bien un élément à retenir de ce podcast, c'est qu'on a tous le moyen d'agir de manière efficace en changeant quelques-unes de nos habitudes sans forcément impacter notre confort. Je vous invite donc tous à vous joindre à moi dans cette démarche de consommation responsable et de passer à l'action. Nous sommes tous acteurs du changement, surtout s'il est bon pour la planète et pour notre porte-monnaie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tirelire.